On est de retour sur Radio Zénith depuis Pau encore cette semaine avec une star, enfin une nouvelle star pour être précis. Vous avez pu suivre ses aventures sur D8 dans le télécrochet où elle est arrivée en quart de finale. Depuis sa ville, on dit bonjour à Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Po. Bon, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Donc bon, sous un beau soleil cette semaine. Alors on va revenir avec toi sur cette aventure que tu as vécue. Alors 15 jours après la finale, déjà simple question, comment ça va? Comment tu vis ce retour à la vie normale? Là, je vais mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, le début de semaine a été un petit peu compliqué, hein, revenir comme ça au lycée d'un coup, c'est pas facile. Mais là, ça va mieux. J'ai repris mon petit train-train quotidien, les cours, etc. Donc c'est bon. Alors justement, cette aventure que tu as vécue pendant près d'un mois et demi, je crois, cette aventure, comment tu l'as vécue? Comment ça s'est passé dans ta tête? Comment tout ça s'est organisé? En fait, on était un peu dans une bulle, on était même complètement dans une bulle, complètement enfermée. C'est pour ça j'envoyais de temps en temps quelques messages à ma famille, etc. J'appelais mes parents, je skypais avec mes amis, mais c'est vrai qu'on était vraiment dans la bulle Nouvelle Star. Et je prenais en fait tout ce qui venait au fur et à mesure. C'est-à-dire que je me prenais pas la tête en me disant ouais, est-ce que la semaine prochaine je reste, si la semaine prochaine je reste, qu'est-ce que je vais chanter, etc. Je me disais voilà, si je reste tant mieux, si je pars, bah, tant pis quoi. Et justement, il y a, je crois, deux trois primes où tu étais arrivé, il restait plus que deux candidats, dont toi. Ce moment, comment tu pourrais le décrire? C'est un grand moment de stress. Tu disais pourvu que je parte pas. C'était En comment? fait, on a l'impression je sais pas, d'être un peu tiré aux cartes. On est là, et puis moi, je sais que sur le deuxième prime, je suis arrivée, pareil, j'étais sur la sellette avec Noémie. Et je suis arrivée, je me suis dit, bon, écoute, Pauline, demain, tu rentres chez toi, demain, tu prends le train. Dans ma tête, je suis déjà en train de me dire, qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie dans la chambre d'hôtel, voyons, sur scène. Et il a dit mon prénom, j'ai fait, il y a un problème, Benjamin. Écoute, on va refaire les votes et on va remettre ça au clair. Donc, non, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de stress. Mais après coup, on se dit que c'est pas parce qu'on est arrivé, par exemple, pas parce qu'on était sur les deux derniers candidats qu'on avait le moins de votes. Parce que c'est l'ordre dans lequel il appelle n'a rien à voir en fait avec l'ordre des votes. Et quel a été le meilleur et le pire moment que tu as vécu dans cette aventure Nouvelle Star? S'il y en a. Euh, Alors le pire moment, je pense qu'il n'y a pas de pire moment. Peut-être le pire moment, ce serait l'épreuve des trios au théâtre. Puisque c'est vraiment l'épreuve la plus compliquée, qui a été la plus compliquée, la plus éprouvante physiquement pour moi, où j'ai vraiment j'ai craqué et où j'ai été le plus fatiguée vraiment. Et le meilleur souvenir, il y a tellement de bons souvenirs qu'il n'y en a pas vraiment un meilleur, mais je pense que ce que je préférais, c'était les collégiales en fait, où on se retrouvait tous ensemble pour chanter. On faisait tous ensemble en fait ce qu'on aimait faire, et je trouvais ça très très agréable, les collégiales. Et c'était quoi l'ambiance entre les différents candidats, les jurés et les techniciens et Benjamin Castaldi? C'était comment tout ça? Il faut savoir qu'il y a une très très bonne ambiance parce que toute l'équipe est vraiment adorable, super sympa. Alors entre les candidats, évidemment, on était tous très proches, et il y avait vraiment tous beaucoup d'affinités entre nous. On est vraiment une famille, il faut savoir ça. Je veux dire, encore maintenant, on se parle, on s'envoie des messages, on se dit bon, on se voit quand et tout. Et après, donc le jury, on les voyait après le prime, et ils venaient nous parler, ils venaient nous donner leurs impressions, etc. Donc on pouvait parler un peu avec eux, c'était très sympa, vraiment. Et après, toute l'équipe était adorable, quoi. Ils étaient tous super sympas avec nous. Donc voilà, quoi, on se sentait vraiment bien. Et ton avenir, tu le vois comment? Est-ce que tu as prévu de continuer dans la chanson en sortant un album, en faisant des concerts ou pas du tout là-dedans? Pour l'instant, mon avenir, je le vois plutôt en train de travailler mes 2 mois de cours pour avoir mon bac. Et non, je pense qu'une fois que j'aurai mon bac, je vais essayer de monter sur Paris. Et on prévoit avec Kevin, avec qui je me suis très bien entendue et dont la voix m'a directement beaucoup plu, et l'univers musical, on prévoit de faire un duo où on reprendrait des chansons, on en écrirait. Donc voilà. Je vais rester quand même dans la musique puisque c'est quand même ma passion, donc c'est normal. Et je vais te demander quelque chose pour terminer cette interview. J'imagine qu'il y a une chanson qui t'a marqué sur cette aventure, donc je vais te laisser le micro. Et je vais. Je crois que t'as compris. Non, tu veux pas chanter? Bon, alors dans ce Pas cas, a cappella, pas a cappella. T'aurais dû me dire d'amener la Pas cappella. guitare, de gratter un peu, mais non. Bon, alors c'est laquelle la chanson qui t'a le plus La, marqué? la chanson qui m'a le plus marquée, je pense que c'est Quelques mots d'amour de Véronique Sanson. Parce que c'est la chanson sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir, en fait, tout simplement, à la faire.
Et je me suis éclatée et j'ai ressenti beaucoup de choses en fait sur le moment. Et elle m'a touchée cette chanson. Donc voilà. Merci Pauline. Merci à toi Franck.